À 53 ans, Gilles Lellouche reste l'un de ces visages que le public croit connaître. Un acteur populaire, une présence forte, un homme souvent associé à l'humour, au cinéma, aux rôles intenses. Mais derrière l'image que l'on voit à l'écran, que sait-on vraiment de ses silences, de ses fragilités, de ce qu'un artiste traverse loin des caméras? Dans cette vidéo, nous allons revenir avec prudence sur les rumeurs, les confidences publiques et les zones d'ombre autour de sa vie actuelle. Pourquoi son nom suscite-t-il autant d'émotions aujourd'hui? Et que révèle cette histoire sur le prix de la célébrité? Restez avec nous jusqu'au bout. À ce stade, une précision s'impose. Derrière les mots qui circulent, derrière les titres parfois trop lourds, il y a un homme réel. Gilles Lellouche, né le 5 juillet 1972 et aujourd'hui âgé de 53 ans, n'est pas seulement un visage de cinéma. Il est acteur, réalisateur, scénariste, et son parcours s'étend sur plusieurs décennies. Allociné rappelle qu'il a commencé par des courts-métrages, des clips musicaux, puis des rôles qui l'ont peu à peu installé dans le paysage du cinéma français. Alors, d'où vient cette image si forte, presque brutale, d'un homme que l'on imagine soudain immobilisé, comme si toute sa vie avait basculé? Est-ce une confession réelle, une scène de film, une rumeur transformée en vérité par la vitesse des réseaux sociaux, ou bien le symbole d'une fatigue plus profonde, celle que les artistes montrent rarement? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. En mai 2024, au Festival de Cannes, Gilles Lellouche n'apparaît pas comme un homme retiré du monde, mais comme un cinéaste au centre de l'attention avec L'amour ouf, un film ambitieux présenté comme une fresque mêlant passion, jeunesse, violence sociale et souvenirs des années 1980. Ce décor est important. Cannes, les flashs, les marches, les interviews, les regards posés sur lui. Tout semble public, tout semble visible. Et pourtant, c'est parfois dans ces moments de lumière que les silences deviennent les plus lourds. Depuis des années, ceux qui observent Gilles Lellouche remarquent une présence particulière. Une énergie forte, une voix reconnaissable, une manière de rire, mais aussi de se fermer brusquement lorsque la conversation touche à l'intime. Rien de tout cela ne prouve une souffrance cachée. Mais dans une vidéo comme celle-ci, ce sont justement ces contrastes qui interrogent. Comment un homme peut-il porter à la fois l'image de la force et celle de la fragilité? Comment peut-on être entouré par le succès, les équipes de tournage, les tapis rouges, et se sentir malgré tout seul face à ses propres limites? L'expression « sur un fauteuil roulant » doit donc être abordée avec prudence. À ce jour, aucune information publique solide ne permet d'affirmer que Gilles Lellouche vit actuellement dans cette situation. En revanche, cette image peut être lue autrement, comme une métaphore de l'arrêt, de l'épuisement, du poids d'une carrière, ou du moment où un artiste n'avance plus avec la même insouciance qu'avant. Et c'est peut-être là que le sujet devient plus humain. Car Gilles Lellouche a souvent travaillé autour de personnages abîmés, d'hommes drôles en apparence mais traversés par des failles. Dans Le Grand Bain, film qu'il a réalisé en 2018, le récit tournait déjà autour d'hommes ordinaires, fragilisés, cherchant une forme de dignité à travers un projet collectif. Ce n'était pas seulement une comédie, c'était aussi une manière de regarder les blessures masculines sans les transformer en spectacles cruels. Alors, lorsque certains titres parlent aujourd'hui d'une vie misérable, il faut se demander, parle-t-on vraiment de sa vie ou de l'image que le public projette sur lui? Parle-t-on d'un fait ou d'un récit construit pour provoquer l'émotion? La nuance est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit d'un artiste vivant, dont la vie privée ne peut pas être remplie par des suppositions. Et pourtant, la curiosité demeure. Pourquoi cette idée touche-t-elle autant les spectateurs? Peut-être parce que Gilles Lellouche appartient à cette génération d'acteurs français que beaucoup ont vu vieillir à l'écran. On l'a vu dans des rôles d'amis, de frères, d'hommes durs, d'hommes blessés, parfois drôles, parfois sombres. Et quand un visage familier semble soudain associé à la douleur, le public ne voit plus seulement une célébrité, il voit le passage du temps. C'est là que notre récit continue. Non pas pour affirmer ce qui n'a pas été confirmé, mais pour comprendre comment une rumeur, une image ou une phrase peut transformer la perception d'un homme. Dans les prochaines minutes, nous allons observer les signes publics, les moments de carrière, les silences médiatiques et les choix artistiques qui ont nourri cette impression d'un Gilles Lellouche plus grave, plus intérieur, peut-être plus vulnérable qu'autrefois.
Ce déplacement du regard est essentiel car il oblige à quitter le titre choc pour entrer dans une zone plus complexe, celle de l'image publique et de ce qu'elle cache parfois. Chez Gilles Lellouche, la fragilité n'a jamais été affichée comme un slogan. Elle apparaît plutôt par touches, à travers certains choix, certains rôles, certaines façons de se tenir face aux caméras. Et c'est peut-être pour cela que l'idée d'un homme immobilisé frappe autant. Elle ne parle pas seulement d'un corps, elle parle d'un moment où une vie semble soudain ralentie. Il faut rappeler une chose avec prudence. Aucune source publique fiable ne permet d'affirmer que Gilles Lellouche vit réellement aujourd'hui dans un fauteuil roulant. Mais si cette image circule, si elle accroche autant l'attention, c'est parce qu'elle rejoint une impression plus ancienne, celle d'un artiste qui, derrière son énergie de façade, a souvent semblé porter quelque chose de plus lourd. À Paris, dans les studios, sur les plateaux de télévision ou lors des avant-premières, Gilles Lellouche a longtemps donné l'image d'un homme solide. Une silhouette familière du cinéma français, une voix grave, une présence presque fraternelle. Pourtant, plus les années passent, plus certains spectateurs relisent son parcours autrement. Ce qui paraissait autrefois être de la réserve peut aujourd'hui être perçu comme une fatigue. Ce qui ressemblait à de la pudeur peut devenir, aux yeux du public, le signe d'un combat intérieur. Après le succès du Grand Bain, sorti en 2018, beaucoup ont vu en lui un réalisateur capable de transformer la douleur ordinaire en récit collectif. Ce film racontait des hommes cabossés, des vies-là qui ne correspondaient plus aux rêves de jeunesse, des êtres qui tentèrent de retrouver leur souffle dans l'eau d'une piscine municipale. À l'époque, le public riait, mais il reconnaissait aussi quelque chose de profondément humain. La honte, le découragement, l'envie de se relever sans savoir comment. C'est là que l'image du fauteuil roulant prend une dimension symbolique. Elle évoque l'arrêt brutal, la dépendance, le regard des autres, mais aussi la nécessité d'apprendre une autre manière d'avancer. Dans un récit vidéo, cette image ne doit pas être utilisée comme une accusation ou une fausse révélation. Elle peut devenir le miroir d'une question plus intime. Que reste-t-il d'un homme lorsque la vitesse, le succès et les applaudissements ne suffisent plus à le porter? Les signes, eux, étaient peut-être ailleurs. Dans les interviews récentes, Gilles Lellouche parle souvent de travail, de cinéma, de mise en scène, de personnages, mais rarement d'une manière simple et directe de sa vie privée. Cette distance n'est pas une preuve de malheur. Elle montre plutôt une volonté de garder une frontière entre l'homme et l'artiste. Or, dans une époque où le public veut tout savoir, le silence devient vite un mystère. Et le mystère, sur Internet, se transforme parfois en rumeur. En 2024, avec L'amour ouf, présenté au Festival de Cannes, il est revenu au centre de l'attention avec un projet immense, dense, presque démesuré. Ce n'était pas le geste d'un homme effacé, mais celui d'un créateur encore habité par une énergie puissante. Pourtant, même dans cette période de visibilité, certains ont remarqué un Gilles Lellouche plus grave, moins léger qu'à ses débuts, comme si le temps avait posé sur lui une couche de lucidité supplémentaire. Ce contraste nourrit le récit. D'un côté, l'artiste continue d'avancer, de créer, de défendre ses films. De l'autre, l'homme semble de plus en plus conscient du prix que demande cette exposition permanente. Car le cinéma ne se résume pas au tapis rouge. Il y a les mois d'écriture, les tournages difficiles, les critiques, les attentes, les échecs possibles, les nuits où l'on doute avant même que le public découvre le résultat. Et c'est peut-être dans cette tension que se trouve la véritable matière du sujet. Non pas dans l'affirmation d'une vie misérable qu'aucun fait sérieux ne confirme, mais dans l'observation d'une fragilité plus discrète. Celle d'un homme arrivé à un âge où l'on ne peut plus jouer indéfiniment la comédie de l'invincibilité. À 53 ans, le corps change, le regard des autres change, les priorités se déplacent. Ce qui comptait hier peut sembler moins important aujourd'hui. Ce qui faisait rire peut soudain laisser place à une question plus profonde. Jusqu'où peut-on se donner au public sans se perdre soi-même? Ainsi, lorsque certains parlent d'une confession tardive, il faut entendre non pas forcément une déclaration spectaculaire, mais peut-être une confession artistique. Dans ses films, dans ses silences, dans ses personnages blessés, Gilles Lellouche semble avoir souvent raconté cette vérité. Personne n'est aussi fort qu'il en a l'air. Même les hommes que l'on croit solides peuvent avoir besoin d'aide. Même ceux qui font rire peuvent traverser des zones de solitude. Même ceux qui marchent sous les projecteurs peuvent, intérieurement, avoir l'impression d'être immobilisés.
C'est cette lecture qui rend l'histoire plus touchante. Elle ne cherche pas à inventer une tragédie, mais à comprendre pourquoi le public projette une telle émotion sur lui. Peut-être parce que Gilles Lellouche incarne une forme de masculinité familière, forte en apparence, pudique dans la douleur, incapable parfois de dire clairement ce qui fait mal. Et lorsque cette pudeur rencontre l'imagination du public, elle donne naissance à des récits puissants, parfois excessifs, mais révélateurs d'un besoin collectif. Voir enfin derrière le masque. Ce besoin de voir derrière le masque explique pourquoi chaque apparition publique de Gilles Lellouche est parfois relue avec une attention nouvelle. Un regard plus fermé, une phrase plus courte, une posture plus silencieuse deviennent, pour certains, des indices. Pourtant, dans le monde du cinéma, il faut être prudent. Un acteur peut sembler fatigué parce qu'il sort d'un tournage, parce qu'il enchaîne les interviews, parce qu'il porte simplement le poids d'une longue journée. Mais le public, lui, cherche souvent une histoire cachée derrière chaque détail. C'est ce qui s'est produit lorsque son image a été associée à cette formule très dure. Une vie actuelle sur un fauteuil roulant. Littéralement, rien ne permet de confirmer une telle situation. Mais symboliquement, cette phrase ouvre une autre porte. Celle d'un homme que l'on imagine contraint de ralentir, forcé de regarder autrement sa carrière, son corps, ses choix, et peut-être même son rapport à la célébrité. Dans les années 2000, Gilles Lellouche apparaît souvent comme un visage de bande, un acteur entouré, inscrit dans une génération très visible du cinéma français. Paris, les plateaux, les projections, les festivals, son nom circule avec ceux d'autres comédiens devenus familiers du grand public. Il joue, et il écrit, il réalise, il avance. Tout semble aller vite. Mais la vitesse, dans une carrière artistique, peut aussi devenir une forme de prison. On accepte un projet, puis un autre. On sourit devant les caméras, on répond aux mêmes questions. On garde pour soi les moments de doute. Ce que les spectateurs découvrent aujourd'hui, ou croient découvrir, c'est peut-être cette fatigue accumulée. Non pas une chute brutale, mais une usure lente. Une usure que l'on ne remarque pas quand elle commence. Elle se cache dans les traits du visage, dans les silences entre deux réponses, dans cette manière de détourner légèrement la conversation quand elle devient trop personnelle. Chez Gilles Lellouche, cette pudeur a toujours fait partie du personnage public. Elle donne de la profondeur, mais elle laisse aussi beaucoup d'espace aux interprétations. Il y a aussi la question du rôle. Un acteur porte des vies qui ne sont pas les siennes. Il traverse des drames fictifs, des amours inventés, des colères écrites par d'autres. Mais à force d'habiter des personnages abîmés, le public finit parfois par confondre l'homme et ses rôles. Lorsque Gilles Lellouche incarne un personnage fragile, perdu ou blessé, certains spectateurs ont l'impression d'apercevoir une vérité intime. Pourtant, le cinéma est un art du trouble. Il montre quelque chose de vrai sans forcément raconter la vérité personnelle de celui qui joue. C'est précisément là que le récit devient plus subtil. Le fauteuil roulant dans cette histoire peut être compris comme une image de dépendance et d'arrêt. Il représente le moment où l'homme qui semblait toujours en mouvement doit accepter une autre cadence. Pour un artiste habitué au tournage, aux déplacements, aux rendez-vous, aux nuits courtes et aux exigences de la promotion, l'idée même d'être immobilisé résonne fortement. Elle fait peur parce qu'elle rappelle que la célébrité ne protège pas de la vulnérabilité. Et puis il y a l'âge. À 53 ans, Gilles Lellouche n'est plus le jeune acteur que le public découvrait avec curiosité. Il appartient désormais à une génération qui regarde derrière elle autant que devant. Les succès restent, les films demeurent, mais les questions changent. Qu'a-t-on sacrifié pour arriver jusque-là? Combien de moments privés ont été avalés par le travail? Combien de fatigues ont été maquillées par l'élégance d'une avant-première ou par l'humour d'une interview? Ces questions ne sont pas des révélations, mais elles donnent une autre texture à son parcours. Elles permettent de comprendre pourquoi une phrase aussi dramatique peut toucher autant. Le public ne réagit pas seulement à l'idée d'un fauteuil roulant. Il réagit à la possibilité qu'un homme fort, connu, admiré, puisse lui aussi connaître une forme d'impuissance. Cette idée dérange, mais elle rapproche. Elle rappelle que derrière le cinéma, il y a des corps, des nerfs, des nuits difficiles, des choix lourds à porter. Dans cette lecture, les signes anciens prennent un sens différent. Les rôles d'hommes cabossés, les récits de reconstruction, les personnages qui cherchent leur place ne ressemblent plus seulement à des choix artistiques. Ils apparaissent comme les fragments d'une sensibilité plus profonde,
Sans affirmer que Gilles Lelouch parlait de lui-même, on peut constater qu'il a souvent été attiré par des histoires où les êtres humains tentent de se relever sans grand discours, avec maladresse, avec dignité, parfois avec humour. C'est sans doute pour cela que son public reste attentif, parce qu'il ne voit pas en lui une star lointaine, froide, inaccessible. Il voit un homme qui a grandi devant les caméras, qui a connu la reconnaissance, les critiques, les attentes, et qui continue de porter une présence singulière. Dans un paysage médiatique où tout va vite, Gilles Lelouch donne l'impression d'un artiste plus lent intérieurement, plus dense, plus difficile à résumer. Alors, plutôt que de transformer cette histoire en certitude brutale, il faut la suivre comme un fil fragile. Un fil qui mène vers une question plus vaste. Que signifie être encore debout quand tout en soi demande une pause? Que signifie continuer à créer quand le corps ou l'esprit réclame du silence? Et surtout, comment un homme public peut-il avouer sa fragilité sans que cette fragilité soit immédiatement exagérée, déformée ou utilisée contre lui? Et pour comprendre ce moment où Gilles Lelouch cesse d'être seulement un visage parmi d'autres, pour devenir un nom que le public retient, il faut revenir à une période charnière de sa carrière. Avant les grandes affiches, avant les tapis rouges, avant que son regard grave ne devienne familier à des millions de spectateurs, il y a eu les débuts plus discrets. Les courts-métrages, les clips, les rôles secondaires. Cette longue période où un artiste travaille beaucoup sans savoir encore si le public finira par l'identifier. Gilles Lelouch ne s'est pas imposé en une seule nuit. Diplômé du cours Florent, il débute derrière la caméra avec des courts-métrages et des clips musicaux, notamment aux côtés de Tristan Aurouet, avant de multiplier les petites apparitions au cinéma. Cette première étape est importante. Elle montre déjà un homme attiré par l'image dans son ensemble, pas seulement par le jeu d'acteur. Dès le départ, il ne regarde pas le cinéma comme une simple vitrine, mais comme un territoire à construire. Le premier vrai tournant arrive au milieu des années 2000. En 2004, avec Narco, qu'il co-réalise avec Tristan Aurouet, Gilles Lelouch montre qu'il ne veut pas rester enfermé dans une seule place. Il peut être acteur, mais aussi raconter, organiser, diriger un univers. Le film n'est pas seulement une étape technique. Il devient une déclaration discrète. Derrière l'homme que l'on voit à l'écran, il y a déjà un créateur qui observe les failles humaines, les rêves abîmés, les existences qui dérapent. Puis vient l'élargissement du public. À partir de la seconde moitié des années 2000, son nom circule davantage. Il apparaît dans des films plus visibles, travaille avec des figures reconnues du cinéma français, et peu à peu son visage s'installe dans la mémoire collective. Ce n'est pas encore la célébrité éclatante, mais quelque chose de plus durable. La confiance. Le public le reconnaît, les réalisateurs le rappellent, les rôles deviennent plus solides. Cette progression lente, presque organique, explique beaucoup de choses. Gilles Lelouch n'a pas été fabriqué par un phénomène médiatique soudain. Il a été construit par l'accumulation des projets. Mais le moment où sa popularité prend une dimension nouvelle se situe autour de Les Petits Mouchoirs, sorti en 2010. Dans ce film de Guillaume Canet, il s'inscrit dans une distribution chorale très aimée du public français. Le décor est celui des vacances, de l'amitié, des tensions cachées, des blessures que l'on évite de nommer. Et là encore, il y a un signe. Gilles Lelouch trouve sa place dans les récits de groupe, dans les histoires où les personnages rient beaucoup pour ne pas toujours dire ce qui les traverse. Cette façon d'exister à l'écran, forte, directe, mais jamais totalement transparente, devient l'une de ses marques. À partir de là, sa carrière change de rythme. Les spectateurs ne le voient plus comme un simple second rôle. Ils reconnaissent une présence, une densité, une manière d'apporter de l'humanité même aux personnages les plus nerveux. À Paris, dans les salles obscures, dans les émissions de promotion, dans les festivals, son nom devient associé à un cinéma populaire mais exigeant. Un cinéma capable de parler aux émotions sans toujours les expliquer. L'autre grand basculement, peut-être le plus décisif, arrive en 2018 avec Le Grand Bain. Cette fois, Gilles Lelouch n'est pas seulement devant la caméra, il revient en réalisateur avec une œuvre qui surprend une partie du public. Le film est présenté en clôture du Festival de Cannes 2018, un lieu symbolique où chaque réaction compte, où chaque applaudissement peut transformer la trajectoire d'un film. Et ce soir-là, l'accueil est fort. Le film touche parce qu'il parle d'hommes fragiles, perdus, maladroits,
mais encore capable de se rassembler pour retrouver un peu de fierté. Le Monde rappelle que cette comédie chorale avait emballé les spectateurs et ému son réalisateur lors de sa présentation cannoise. Ce succès devient une forme de révélation. Non pas la révélation d'un débutant, mais celle d'un artiste que l'on croyait connaître et qui montre soudain une autre profondeur. Le Grand Bain reçoit ensuite 10 nominations au César 2019, confirmant que Gilles Lellouche a franchi une étape majeure comme cinéaste. Pour beaucoup, c'est à ce moment précis qu'il cesse d'être seulement un acteur populaire pour devenir un auteur capable de porter un grand récit collectif. Et rétrospectivement, ce succès éclaire les signes déjà présents dans son parcours. Depuis ses débuts, Gilles Lellouche semblait attiré par les personnages en déséquilibre, les hommes qui cherchent à tenir debout malgré leurs failles, les existences où la pudeur cache une détresse plus profonde. En 2018, cette sensibilité devient enfin visible pour tous. Elle n'est plus seulement dans son jeu, elle structure tout un film. Ce qui rend ce moment encore plus fort, c'est que le triomphe arrive après des années de patience. Rien n'a été immédiat. Il a fallu passer par les rôles secondaires, les essais de mise en scène, les collaborations, les projets plus ou moins remarqués. Et lorsque la reconnaissance arrive, elle semble presque porter en elle toute cette attente. Comme si le public découvrait soudain que, derrière le comédien énergique, il y avait un regard très attentif sur la vulnérabilité humaine. Puis, en 2024, une autre étape vient confirmer cette ambition avec L'amour ouf, présenté en compétition au 77e Festival de Cannes. Ce film, adapté du roman de Neville Thompson, est décrit comme un projet de longue date, dont les droits avaient été acquis dès 2004 avant d'aboutir 2 décennies plus tard. Ce détail est essentiel. Il montre que Gilles Lellouche ne poursuit pas seulement le succès immédiat. Il porte certaines histoires pendant des années, jusqu'à ce qu'elles trouvent leur forme. Ainsi, quand on regarde son ascension, on comprend mieux pourquoi son nom provoque aujourd'hui une telle attention. Le public n'a pas simplement suivi une carrière. Il a accompagné une transformation. D'un jeune créateur passant par les courts-métrages et les clips, il est devenu l'un des visages solides du cinéma français, puis un réalisateur capable de rassembler des acteurs, des émotions et des souvenirs collectifs autour d'un même mouvement. Et c'est précisément cette réussite qui rend toute évocation de fragilité plus saisissante encore. Plus l'homme semblait avancer, plus chaque silence donnait envie de savoir ce qu'il gardait pour lui. Dans cette trajectoire faite de succès public et de silence plus personnel, il existe une autre dimension que Gilles Lellouche a toujours protégée avec soin. Sa vie privée. Et c'est précisément parce qu'il en parle peu que chaque détail connu prend une importance particulière. Derrière l'acteur, derrière le réalisateur, derrière l'homme que l'on voit à Cannes, à Paris ou dans les salles de cinéma, il y a aussi un fils, un père, un compagnon, un homme qui a tenté de garder une part de normalité dans un métier où tout peut rapidement devenir public. Gilles Lellouche est né le 5 juillet 1972 à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Son père travaillait comme maçon, puis bijoutier, tandis que sa mère, d'origine irlandaise, a exercé comme professeur de piano. Ce mélange entre un univers manuel concret et une sensibilité musicale venue du foyer familial donne une couleur particulière à son parcours. Chez lui, l'art ne semble pas avoir été une pause mondaine, mais quelque chose de plus intime, presque domestique. Dans ce cadre, on comprend mieux certains contrastes qui marqueront plus tard son image publique. D'un côté, Gilles Lellouche porte souvent à l'écran une énergie très physique, une présence directe, presque terrienne. De l'autre, ses films et ses personnages laissent apparaître une grande attention aux émotions retenues, aux blessures que l'on cache, aux liens familiaux qui façonnent un être longtemps avant qu'il ne devienne célèbre. Cette origine familiale permet aussi de relire autrement son attachement aux histoires de groupe, aux bandes, aux fraternités imparfaites. Quand un artiste vient d'un milieu où l'on n'est pas né dans la lumière, la réussite ne se vit pas toujours comme une évidence. Elle peut devenir une conquête, mais aussi une responsabilité. Peut-être est-ce pour cela que Gilles Lellouche donne souvent l'impression de ne jamais se laisser complètement absorber par le rôle de star. Il semble garder quelque part une distance, comme si une part de lui restait attachée à une vie plus simple, plus ancienne, moins exposée. Si cette histoire nous touche, ce n'est pas parce qu'elle cherche à transformer Gilles Lellouche en personnage tragique. C'est parce qu'elle nous rappelle une vérité simple. Derrière chaque visage connu,
Il y a un être humain avec ses silences, ses fatigues, ses blessures possibles et ses zones que le public ne connaîtra jamais entièrement. Alors, avant de juger, avant de répéter une rumeur, avant de croire un titre trop rapide, essayons de regarder cet homme avec plus de douceur. Gilles Lellouche a offert au cinéma français des rôles, des films, des émotions, des personnages qui nous ont fait rire, réfléchir, parfois même nous reconnaître. Et peut-être que la plus belle manière de lui rendre cela, aujourd'hui, n'est pas de chercher à tout savoir de sa vie privée, mais de respecter ce qu'il choisit de garder pour lui. Si vous aussi vous pensez qu'un artiste mérite d'être regardé avec humanité, écrivez votre avis en commentaire. Votre regard, votre souvenir d'un film, votre message de soutien peuvent donner à cette vidéo une vraie profondeur. Et si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo avec ceux qui aiment le cinéma français et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous racontons les parcours avec respect, sans bruit inutile, en cherchant toujours ce qu'il y a de plus humain derrière la célébrité. Merci d'être resté jusqu'au bout. Votre présence, votre écoute et votre bienveillance sont ce qui permet à ces histoires de continuer à vivre autrement, avec mémoire, avec émotion et surtout avec respect.